Alors, ce matin, on va essayer de voir ensemble le pluriel des noms. Alors, vous vous souvenez ce que c'est qu'un nom en grammaire? Vous vous souvenez, on avait vu ça en classe. Les noms de fruits comme fraises, ananas, pommes, mangue. Ou les noms d'endroits, forêt, plage, école. Ou les noms de personnes, filles, garçons, père, mère, cousin, cousine. Bon, alors, vous savez, devant chaque nom, il y avait un petit article. Vous connaissiez le 1 ou le une. C'était des articles. On mettait un petit triangle bleu dessous. Et puis, on avait vu aussi le et la. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont connues. Ça, c'est quand on avait juste un objet. Eh bien, aujourd'hui, on va étudier le pluriel quand on a plusieurs quelque chose. Par exemple, si je vous montre ceci, je vais mettre dans l'autre sens. Ceci est une tomate. Ceci est une tomate. Bon, s'il y a plusieurs tomates, regardez, là j'en ai 3, donc plusieurs. On va dire des tomates. Ça, jusqu'ici, ça va. Sauf que, à la fin du nom, comme il y a plusieurs tomates, eh bien, pour dire plusieurs, on va rajouter une marque de pluriel. On va rajouter un S. Un S qui est muet, bien sûr, et qui veut dire qu'il y a plusieurs tomates. Si je prends un autre exemple, j'efface. Allez, si je dis un bâton. Un petit bâton de glace. Un bâton. Je vais même dire le bâton. Le bâton de glace. Eh bien, si j'en ai plusieurs, vous voyez, j'en ai beaucoup, eh bien le va devenir les. Et à la fin de bâton, nous allons rajouter un S qui est muet parce qu'il y a plusieurs bâtons. Donc maintenant, au niveau des articles, on va compléter mon petit tableau. Donc le, la, c'est au singulier. Quand il y a plusieurs, c'est les. Il ne faut pas oublier le S qui va avec l'article. Et on va rajouter des. Et on n'oubliera pas le S qu'on rajoutera au nom. Voilà, je vous ai trouvé sur internet une petite vidéo qui résume également tout ça, mais qui parle également des cas particuliers. Ce sont des règles que nous verrons plus tard. Pour l'instant, vous retenez que s'il y a plusieurs quelque chose, à la fin du nom, j'écris un S qui est muet.